Salut les gars, bienvenue pour cette revue du premier épisode de la saison 5 de Kingdom. Alors on a attendu la saison à peu près un an et demi si je me rappelle bien. Donc on a attendu mais j'ai l'impression qu'on va être bien servi, je pense qu'on va bien manger. On va bien manger. Pour l'instant l'épisode 1 il s'est bien passé, on va en parler calmement, on va voir les petits détails etc. Mais la saison je pense qu'elle va être bien sympa. Alors on commence tout simplement, on commence par Shu, hein, l'état de Shu qui est son roi. Son roi est mort, hein, vive le roi. Donc le roi de Shu est mort et juste à côté t'as Shunshin-kun qui s'est fait assassiner. Là-bas c'est un peu chaud à Shu. À Shu c'est un peu chaud. Du coup t'avais Kin qui avait préparé une attaque surprise sur Shu. Ils ont fait non 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 non. Shu-kun il a fait non 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 non, on va pas aller là-bas. En plus j'ai entendu que Karin c'est devenu la premier ministre de Shu. On va se calmer un peu parce que voilà, c'est pas du n'importe quoi Karin en plus. Le pays il est instable là-bas, on sait pas ce qui se passe trop, donc on va se calmer un peu, on va voir ce qui se passe du côté de Zhao. Donc t'as Shu-kun qui change de stratégie, il va plutôt aller sur Zhao. Et en plus de ça, on a eu une petite comparaison, voilà, en mode ouais, Karin, Riboku et Shuekun, c'est des grands stratèges qui ont des grandes positions au niveau politique dans leur pays, qui peuvent diriger un peu leur pays, donc c'est un peu chaud, tu vois. C'est des génies, et en plus ils ont du pouvoir, donc c'est un peu chaud, donc ils sont un peu comparés, ils les mettent un peu sur le même pied, entre guillemets, bon, voilà, c'est entre guillemets, hein. Donc voilà, on a ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller du côté de Zhao pour la guerre, pour essayer de prendre des territoires. Et ce qui se passe, c'est que Qin va envoyer l'armée de la Ishin, 8000 hommes, accompagner l'armée de Kanki, qui sera le général suprême là-bas, du coup. T'as Kanki là-bas avec 50 000 hommes. Donc on arrive directement sur Shin, qui va voir le camp de base de Kanki. Et là, tu vois, wow. Ouais, tu vois le camp, franchement, ils ont trop bien retranscrit le camp de Kanki. Magnifique, tu vois, des bandits partout. Et ils font n'importe quoi. T'as des simples soldats, ils sont là. Ils ont plus de drip que le roi lui-même. Ils sont là avec des chaînes en or, des bijoux, des joyaux. Normal, des soldats, même pas des... Mais tu sais, même pas des lieutenants ou quoi, des simples soldats, ils sont là. En fait, ils ont pillé tout simplement, hein. C'est des pilleurs. Voilà, ils font les trucs, voilà. Tuer, piller, et voilà, les meufs et tout, voilà. Et tout, ils passent là-bas. Donc, ils s'en foutent. T'as même des femmes, hein. Ils ont dit qu'il y avait des prostituées dans le camp directement, tu les vois, normal, elles sont là, elles traînent. Et là, t'as les gars de la Chine, ils sont en mode, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, Chine est les plus, voilà, les plus on va dire les plus normaux, ils s'en foutent, ils sont là, ils passent, ouais, vas-y, c'est quoi ça? Vas-y, on passe, on regarde pas, tout ça, tout ça. Et même à un moment, t'as un mec qui se fait décapiter juste à côté de Shin, il regarde même pas et tout. Il a grandi quand même, Shin, hein. Avant, il aurait fait, hey, c'est quoi ça? Là, voilà, il avance tranquillement. Et t'as les autres, par contre, t'as les gens un peu cons de la Shin, là. Ils sont là derrière en mode, oh, il y a des femmes, ils commencent à rougir, ils regardent, ils voient de l'or, ils sont en mode, oula, c'est tentant tout ça, c'est tentant. Et là, on a la rencontre fatidique, oh là là, entre Shin et les hommes de Kanki. D'abord, t'as les hommes de Kanki, ils sont là, ils le regardent et tout. Mais franchement, le chara design des gars de Kanki, là, franchement, oh là 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 là. Ils ont du style. Ils ont du style. La vérité, ils ont trop de style. Les couleurs et tout, leur visage, ils ont trop de style. Franchement, j'ai rien à dire. Les couleurs de leurs cheveux, leurs vêtements, franchement, c'était... tu sens ils pètent la classe, tu vois. Ils pètent la classe, les gars de Kanki, là, ces lieutenants. Oh là là. Et là, t'as Kanki qui arrive derrière Shin. Il l'attrape comme ça. Et t'as Shin, il tressaille, tu vois. Il veut dégainer, Il sait pas c'est quoi, mais il veut dégainer, tu vois. Et Kanki, il est là en mode, mais on est dans le même camp, frérot. Tu joues à quoi? T'es un esclave et je suis un ancien bandit, frérot. On est frères. Non, 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 Kanki, les gars, Kanki, quand il va commencer là, il arrive déjà, tout simplement tranquille, hein. Voilà, ils vont parler des plans et tout, voilà, la stratégie, t'as 5 collines, du coup t'as 5 collines, celui qui, c'est très très simple en réalité, hein. T'as 5 collines,
et celui qui a toutes les collines, à la fin, il gagnera la guerre, tout simplement. Donc, ce qu'ils font, c'est que les deux armées elles sont de deux côtés. Ils vont faire quoi? Ils vont avancer le plus vite possible pour prendre les deux collines qui sont de leur côté. Et celle du milieu, c'est celle, si tu la gagnes, voilà, si t'as la colline du milieu, t'as quasiment gagné le jeu, tu vois. Donc, c'est en mode, allez, on fonce tout droit, on va aller le plus vite possible, prendre les 3 premières collines, et si on les a, c'est quasiment gagné. Donc, c'est ça la stratégie, entre guillemets. Très très simple, très très simple. Mais il faut savoir que là, c'est pas sur une plaine. Là, ils sont dans la forêt. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ça peut embusquer, ça peut mettre des feintes. C'est bizarre, tu vois. C'est pas juste, bon, c'est une plaine, on court. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, voilà, ça explique le plan. T'as Carioten qui dit, ouais, voilà, il faut partir tout de suite. Et voilà. Et après, t'as Kanki qui dit, hé, esclave, esclave, esclave. Eh, on t'a donné une bonne mission là, on t'a donné une bonne mission, si tu fous la merde, il y aura des conséquences. On n'est pas chez les petits ici, tu vois. On n'est pas chez les petits. En plus, il avait dit, moi je vais t'apprendre comment ça se passe chez les grands et tout. Mais franchement, Kanki, oulala, son cara design, je kiffe. Hein. Ah là, ils l'ont bien réussi. Et même sa voix et tout, parfaite, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, Kanki, allez, 10 sur 10. Genre son entrée là, 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Donc, t'as la Ishin qui part directement, on les voit s'avancer en fait dans la forêt pour prendre une colline. Et ils se font embusquer. Ils se font embusquer comme des bleus. Ils se font embusquer comme des bleus. Et c'est étonnant parce que, bon, c'est pas très étonnant puisqu'ils nous l'ont expliqué, mais t'avais, comment il s'appelle, Kyukai qui était parti en reconnaissance, elle a rien vu. Elle a rien vu, elle a dit ouais je connais la forêt comme ma poche et tout. Elle a rien vu. Du coup ils se sont pris une embuscade. Et en plus juste avant ça t'avais Carioten qui disait oui mais QK elle est devant, on peut avancer vite comme ça, t'inquiète pas et tout. Ils se prennent une embuscade. Franchement, déjà l'armée contre laquelle ils se battent, alors Kisui, Bate et Ryutu, ils puent la classe. Alors, juste un bémol, hein. Il y a juste un gros bémol pour moi, c'est la voix de Kisui. Mais c'est quoi cette voix qu'ils lui ont donnée là? Ils lui ont donné une voix de vieux. C'est quoi cette voix là? Franchement, sa voix, elle va pas du tout avec son... Pour moi, vous me dites si c'est moi, je suis un ouf. Elle va pas du tout avec son corps déjà. Et elle va pas du tout avec l'idée que je me fais de Kisui. Hein. Kisui, mais là, on dirait un vieux, on dirait qu'il a 60 ans. C'est quoi ça? Il parle bizarre en plus. Franchement, non, je suis pas fan du tout de la voix qu'ils ont pris pour Kisui. Hein. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, bon, t'as les 3 là, mais franchement, les 3 ils pètent la classe. Hein. Niveau cara design, l'armure en or, ils sont grands, ils sont BG. Ryutu, il est BG. Kisui, bon, ça va, il a une bonne tête, mais Ryutu, il est BG. Bate, la puissance. Tu vois, il dégage une puissance. Mais non, franchement, les 3 avec leur armure dorée là, ils ont trop de flow. Ils ont trop de flow. Ensuite, t'as le protégé de... T'as le protégé de Riboku qui arrive. Bon, son cara design, je dirais qu'il est ok. Hein. J'ai rien trouvé de spécial à dire. Il n'y a pas... Enfin, il est classique, quoi. De toute façon, son cara design de base, il est pas exceptionnel non plus, je trouve. Hein. Mais voilà, c'est classique. Il fait le taf. Il a vu qui suit. Il a fait « Oh, t'as la même odeur que moi. Vas-y, je te fais lieutenant. Je te fais lieutenant. Allez, on va se taper contre Kin. » Et là, t'as les 70 000 hommes qui vont arriver aussi également sur Kokuyu, en fait. Donc, là, t'as 70 000 contre 58 000, 12 000 d'écart. Ça reste faisable, hein, ça reste faisable. Tant qu'ils prennent les collines, ça reste faisable. Donc, là, directement, on a la Ishin qui s'est fait embusquer. Voilà, ils se sont fait embusquer comme... Franchement, en vrai, comme des bleus. Hein. Bon, après, c'est Ryutu. Il a fait on dirait que c'est lui qui a fait oui c'est lui qui a fait le plan etc de ramener des gens par barque pour passer par la forêt pour ensuite leur tendre une embuscade etc. Voilà, c'était pas mal. Et ensuite t'as Bate, à la fin on a Bate qui arrive, il y a Bate qui arrive et là il veut mettre un gros coup à Shin là. Mais il sait pas que Shin c'est le perso principal, tu vois. Il sait pas que Shin voilà.
il sait pas que Shin, tu vois. Il sait pas c'est qui, il sait pas sur quoi il va tomber. Mais bon, Bate, avec sa grosse hache, ça va être compliqué aussi quand même, hein. On va pas se mentir, parce que là, on sent la puissance, on sent le gros monstre, on aime bien. Mais là, jusque-là, franchement, l'animation... l'animation, qu'est-ce que je pourrais en dire? Franchement, en fait, c'est comme la saison précédente, hein. Pour l'instant, on n'a rien vu d'exceptionnel. Je pense que c'est au prochain épisode, on va voir si l'animation des combats sera bonne ou pas. En tout cas, ouais, l'animation en elle-même, sur l'épisode, elle a aucun souci. C'est pas exceptionnel, hein, on le sait très bien. Ça reste raisonnable, c'est regardable, c'est joli. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et les combats, c'est les combats qui vont être le plus important en fait. C'est l'animation des combats. Parce que là, ils sont en guerre, il n'y aura que de la bagarre. Donc, s'ils se foirent sur ça, voilà. Mais bon, là, j'espère que ça va aller en s'améliorant. Après, on connaît aussi les studios avec leur fameux épisode 1 ou épisode 1, 2, 3. Voilà, ils donnent tout aux 3 premiers épisodes. Et après, voilà. Donc, faut pas trop s'emballer sur les premiers épisodes, hein. On va voir l'animation, ce qu'elle vaut. Surtout là, avec Bate qui va frapper Shin. On verra ce qui va se passer. Mais je reste sur mes gardes. Je reste sur mes gardes parce que on sait jamais. Mais l'animation, ne vous emballez pas trop les gars, parce que j'ai peur qu'ils nous fassent des dingueries. Surtout, il faut pas qu'ils nous fassent des dingueries sur cet arc-là. Et après, franchement, la censure... bon, on a vu quelques flèches aller sur des chevaux, des soldats. C'était bien fait, il n'y a rien à dire, hein, pour ça aussi. Mais on n'a pas encore vu comment ça découpe, hein. On n'a pas encore vu comment ça découpe, mais il y aura sûrement encore de la censure. Donc... on attend le prochain épisode avec impatience pour juger correctement. Mais l'ambiance, déjà, pour le moment, on est dans l'ambiance de Kokuyu. On a du Kanki sale. On a des bandits sales. On a du Kisui. Le généralissime Keisha. On aime bien, tu vois. Généralissime Keisha. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé un peu classique. Mais Kisui, Bate, Ryuto, on aime beaucoup. Sur ce, en tout cas, j'espère que... voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais moi, je reste sur mes gardes. Parce que l'épisode 1, on connaît. Moi, je veux voir la vraie bagarre. Et on verra ce que c'est. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de liker. Sur ce, à plus.